pensez-vous que Tesla va être encore là dans 10 ans? J'ai regardé dernièrement, il y a Polestar, il paraît que ça va pas très bien. Certaines compagnies de véhicules électriques sont en difficulté. La Chine, ça va très bien. Mais là, il y a beaucoup de monde, des journalistes aux États-Unis, comme Yahoo Finance, ils en parlent. J'ai traduit une vidéo pour vous, on va regarder ça. Mais juste avant, Roger, tu avais de quoi nous dire? Ben c'est ça, je voulais juste dire, si t'aimes la vidéo, abonne-toi, mets un j'aime, deviens un membre YouTube. C'est bien. Je l'ai dit comme du monde, hein? C'est bien ça. Puis également aussi, tu peux devenir un membre Patreon pour des trucs exclusifs. Pas Patreon, Patreon. Roger. Ah ouais, Patreon. Voilà. Je m'excuse, Yann. Il n'y a pas de problème. Hey, fait qu'on s'en va direct du côté des nouvelles juste ici. On regarde la vidéo, puis moi, ben, je chiale par rapport à ce qu'il dit. Cela a tendance à continuer. En regardant un graphique de Tesla en ce moment, Kevin. Vous savez, parce que lorsque vous parlez d'une action momentum, c'est une action momentum. Pas généralement appelée une action même, n'est-ce pas? Mais il a des caractéristiques de même. Comment vous sentez-vous à propos de Tesla ces jours-ci? Mon gars, Tesla a été difficile. Je pense que ma règle de base cette année est la patience pour 2024. Avec un peu de chance, de l'espoir et de l'optimisme pour 2025. La raison pour laquelle je dis cela est que nous sommes en plein milieu d'une année électorale et que cela ne devrait rien avoir à voir avec Tesla. Mais en même temps que vous êtes dans une année électorale, vous avez Elon sur X. Vous savez, il a une sorte de point de vue politique unilatéral. Il ne le cache pas. Cela dérange beaucoup de gens qui sont généralement vos partisans des véhicules électriques et du changement climatique. Vous savez, Elon remarque en quelque sorte « Oh, pourquoi les militants du changement climatique attaqueraient-ils Giga Berlin en Allemagne ?» Eh bien, à cause de sa politique, non. J'aimerais donc passer outre non seulement l'élection, car je pense qu'alors nous allons voir de la politique cool, un peu du point de vue d'Elon, mais nous aurons aussi dépassé l'actionnaire voté. Nous aurons dépassé l'événement robotaxi. Nous verrons combien d'adoptions nous obtiendrons réellement pour la conduite entièrement autonome. Oui, ça c'est vrai. Ça. Il y a beaucoup de stock qui s'en vient présentement cette année. Il y a le robotaxi, comme il mentionne. On va voir... il y a le robotaxi, mais il y a également Optimus qui va commencer à être testé dans les usines de Tesla pour aider à développer ce robot-là. Et également, ils vont, comme il a mentionné, ils vont voir c'est quoi l'adoption de la FSD, parce que ça va aller en augmentant. Il y a des journalistes, je pense, chez Reuters, qui n'aiment pas Tesla, fait qu'ils aiment ça toujours sortir des chiffres ridicules. Il parlait qu'il y avait autour de moins de 2% du monde qui adoptait la FSD suite à l'essai de 1 mois. Il y a Elon qui a mentionné que le chiffre était plus haut, mais il n'a pas mentionné le chiffre. Probablement qu'il n'a pas le droit parce que ça peut influencer l'action en cours. Quels sont les taux d'adoption? Et surtout, combien de liquidités auront-ils réellement à la fin de l'année? Je crains qu'il n'ait à faire une collecte de fonds assez importante, et c'est pourquoi il supprime 14 à 15% du personnel, licenciant toute l'équipe des compresseurs. C'est irréfléchi, mais je pense que c'est parce qu'ils doivent le faire. À court d'argent. J'espère donc pour 2025, mais je prends patience pour 2024. Kevin, c'est vraiment intéressant. L'idée que Tesla doit consolider son bilan. Selon vous, quelle est la solution la plus probable? Oh, ils n'émettent que des actions. Je veux dire, non seulement ils ont besoin que le cours de l'action reste élevé pour qu'Elon ne soit pas soumis à un appel de marge sur son prêt garanti par des actions Tesla chez X, mais ils émettraient simplement des actions, c'est ce que je prévois. Et la raison en est que, si vous regardez le bilan, ils ont un passif de plus de 20 milliards de dollars. Ils ont peut-être 3 à 4 milliards de dollars de liquidités disponibles. Et ce qui est notable, c'est que leur flux de trésorerie disponible au premier trimestre était négatif de 2 milliards 500 millions de dollars. Ouais. Puis Elon a suggéré qu'ils dépenseraient 10 milliards de dollars cette année en IA pour leur FSD. Et je me dis, d'où vient l'argent? Cela ne vient certes... D'où vient l'argent? Quand Tesla est rentré en bourse en 2012, je pense, dans ces eaux-là, jusqu'à 2018, il était dans le négatif non-stop. Ce n'était que de la perte d'argent parce qu'ils investissaient, ils construisaient des usines, ils développaient leurs produits, puis le fabriquer coûtait de l'argent, tout ça. Fait qu'avant qu'ils tombent dans le positif, je pense que c'est arrivé autour de 2018-2019, dans ces eaux-là, juste avant la pandémie, ils n'en faisaient pas d'argent, puis ils étaient quand même capables de produire et de développer. Présentement, ils font énormément d'argent, même s'il y a eu des pertes
financière. Je pense que le gars, il fait juste gratter le bobo en surface, là, mais Elon et Tesla, ben je dis Elon, Tesla, ils en ont de l'argent, ils sont capables de se retourner de bord. Puis tu sais, où l'argent, là, je veux dire, la compagnie est capable d'emprunter un peu, puis de piger, puis de sortir l'argent, etc. Bref, je trouve ça un peu particulier, la manière qu'il parle. Je manque-tu un épisode? Moi, là, je suis dans le champ. Certainement pas de Mettez-moi ça dans les l'augmentation commentaires, juste de en bas. livraison. C'est pourquoi nous observons les coupes actuellement. Nous constatons les coupes sur les employés. Nous constatons les coupes sur l'expansion de l'entreprise. Par exemple, 2 grands projets qui m'ont vraiment plu chez Tesla il y a des années, c'était l'idée de construire des batteries personnalisées, les 4680. Oui, les 4680. Ouais. Maintenant, ce ne sont vraiment plus qu'une haie. C'est un terme qu'ils utilisent. Ils ne les emploient que pour le Cybertruck. Oui, mais également, c'est ça. Ils ne les emploient que pour le Cybertruck. Je pense que c'est probablement qu'ils ont de la misère à grimper la vitesse de production de ces batteries-là. Parce que Tesla, avant, achetait les batteries ailleurs, exclusivement ailleurs. Maintenant, ils fabriquent leurs propres batteries, leur nouveau système 4680. Puis également, ils veulent pousser ça à fond. Puis, prototype facile, faire la production, c'est difficile. Fait que c'est normal présentement qu'ils vont prioriser le Cybertruck parce que le Cybertruck a été conçu pour avoir des 4680 à l'intérieur. Fait que pourquoi qu'ils commenceraient à en pitcher à gauche, à droite sur les modèles Y, par exemple, comme qu'ils ont fait. Fait que là, ils priorisent le Cybertruck. C'est tout à fait normal et c'est une plateforme parfaite pour tester le produit. L'infrastructure logicielle du dojo qu'il développait, l'infrastructure de serveurs, c'est une citation à long terme pour Elon Musk. C'était des choses qui étaient vraiment, vraiment super et pleines d'espoir il y a quelques années et qui sont maintenant des haies et des couloirs. Non, ça l'est encore. Le dojo, c'est l'ordinateur qui ramasse toute l'information avec pour apporter la FSD au prochain niveau. Fait que c'est pas un problème présentement. C'est un investissement qu'ils ont fait et ils continuent d'investir dans ce produit-là. Puis probablement que Optimus va être connecté sur la même plateforme, le dojo. Long. Et je pense encore une fois que c'est parce qu'ils doivent le faire. Ils n'ont pas l'argent pour continuer à s'y consacrer. S'ils l'avaient, XAI, le projet d'IA d'Elon, aurait embauché Tesla pour construire une pile de serveurs. Tesla pourrait payer pour ça s'ils avaient de l'argent en plus. Et ils obtiendraient le contrat au lieu d'Oracle. Je pense qu'il y a définitivement un énorme problème d'argent. Ouais. L'autre affaire, pourquoi que Elon a décidé avec XAI, qui est son intelligence artificielle personnelle, qui est complètement séparée de Tesla. Oui, il aurait pu demander à Tesla de construire ça, mais présentement, le dojo, je pense qu'il doit être utilisé à capacité maximum pour pousser la FSD. Puis il doit dire la FSD, ça fait longtemps qu'on investit là-dedans, ça va finir par payer. Fait qu'il met tous ses œufs du même côté pour que le serveur, dans le fond, c'est le dojo est utilisé pour la FSD. Il ne veut pas commencer à sacrifier le dojo avec d'autres affaires puis ralentir la FSD. Fait que d'après moi, c'est pour ça que la décision, il a décidé d'aller avec Oracle. Et c'est pour ça que je dis juste patience cette année. Mais j'aime la compagnie, j'aime les gens, j'adore les voitures. Et la conduite entièrement autonome est incroyable. Donc, ça me fait mal de dire ça. De toute évidence, vous avez passé beaucoup de temps à vous intéresser à Tesla. Des trucs intéressants et une perspective intéressante. C'était un plaisir de parler avec vous, Kevin. Merci de m'avoir invité. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Tesla? Êtes-vous sur le nerf? Êtes-vous des investisseurs? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Ça, là, ça me rappelle la fois que quand tu sais que... Hein? Oh my God! Oh my God, qu'est-ce que je vais faire avec toi, mon Roger? Hey, on a une autre vidéo à regarder que j'ai traduit pour vous parce que le nouveau Model 3 Performance, ils ont fait une vidéo avec Franz sur la chaîne YouTube de Tesla. Puis c'est une petite vidéo que ça dure 2 minutes. Je l'ai traduit pour vous, comme ça vous allez pouvoir bien savoir ce que Franz pense de sa Model 3 Performance. Il va tout vous expliquer comment ça marche cette nouvelle bébête-là. La première chose que vous remarquerez sur la version performance de cette voiture, c'est que le carénage avant est différent. Et vous pouvez voir les conduits sur le côté ici où nous prenons l'air à l'avant de la voiture et le logeon vraiment autour du volant. Et c'est aussi un séparateur différent à l'avant, ce qui aide à l'appui et à l'équilibre global de la potence de la voiture. À l'arrière de la voiture, nous avons ajouté un aileron et nous avons amélioré le diffuseur arrière. Et c'est un séparateur en fibre de carbone. Et vous pouvez voir, comme même les détails ici, où nous voulons de l'appui au centre de la voiture, mais nous voulons ensuite de l'autonomie et de l'efficacité aérodynamique. Nous avons cette petite encoche ici. C'est peut-être un détail que quelqu'un penserait n'être un élément. Ouais, je pensais pas, je m'excuse, là, je coupe ça, je pensais pas
que ça avait une influence tant que ça, cette petite bande-là. Je pensais juste que c'était pour être cute. Mais je sais pas s'il exagère un petit peu. Bref, je ferme ma gueule, puis... C'est en fait un élément de performance de l'aileron. Voyons donc l'intérieur. C'est là qu'il y a beaucoup de changements pour la version performance. Et je pense que la première chose que vous remarquerez, c'est le siège. Et le nouveau siège me soutient maintenant. Je peux vraiment prendre le virage et regarder vraiment comment la beaux, les voiture nouveaux sièges. passe sur cette crête. Vraiment, comme là. si on volait littéralement à travers. Ça vous saisit ici au niveau des cuisses et des hanches. Vraiment confortable pour la conduite de tous les jours. De plus, nous avons ces nouvelles roues forgées qui non seulement diminuent la masse pour réduire la masse globale du véhicule, mais elles ont aussi un peu plus de rigidité, ce qui permet une sensation de virage plus serrée. Elles sont également intégrées avec ces enjoliveurs aérodynamiques ici. Ceux-ci fonctionnent aussi avec les carénages avant et arrière uniques que nous avons sur la voiture pour déplacer l'air autour de ses roues et de ses pneus plus grands. Et c'est là qu'on équilibre la conduite et la maniabilité du véhicule, ainsi que l'autonomie et l'efficacité de la voiture. Nous avons également une plaquette de frein améliorée pour supporter des charges thermiques plus élevées et être plus performante. Nous avons une nouvelle fusée de direction pour la voiture de performance qui a un bras de direction légèrement plus court, ce qui diminue le rapport de direction globale, la rendant un peu plus rapide. Et puis, nous avons un tout nouveau système d'amortissement adaptatif. C'est la première fois sur une Model 3 qu'elle est dotée d'une soupape active qui s'ajuste dynamiquement quand vous conduisez la voiture. Les pneus sont co-développés avec Raleigh et nous pour être plus silencieux, plus efficaces, avoir une adhérence plus importante et de meilleures performances latérales. Tout nouveau, le moteur ici pour les performances de la Model 3. Nous avons également un nouvel onduleur ici et nous avons des engrenages rectifiés de précision pour augmenter l'efficacité, ainsi qu'une huile à faible friction que nous appelons KAF, Kick-Ass Fluid, afin d'obtenir toutes les performances de tout cela ensemble. Maintenant, nous avons de nouvelles unités de conduite. Vous obtenez une nouvelle suspension, vous obtenez un amortissement adaptatif, vous avez de nouveaux sièges dans la voiture qui soutiennent davantage la conduite fougueuse. Nous sommes donc en mesure de faire tout cela tout en améliorant le confort. C'est donc vraiment une voiture qui peut faire les deux choses. Quelle belle voiture. Quelle belle voiture. Avez-vous l'intention de vous en acheter une? Hein, vous autres? Moi, j'aimerais ça, mais j'ai pas les moyens. Là, si j'entends bien ce que tu me dis, ça veut dire que ça, c'est électrique, là, hein? Oui. Calique. Hey, j'avais de quoi vous montrer. T'as une minute. Je vais juste aller ici, là. Juste ici. C'était où? T'as une minute. Je vais retourner un petit peu plus haut. Voilà. Check bien ça. Ici, là. Vous voyez, X.com. Moi, je suis sur X.com. Mon nom, c'est Capitaine Tesla. Peut-être que je vais changer finalement mon nom Yann Fleurant, ma chaîne YouTube pour Capitaine Tesla. Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, Capitaine Tesla, il monte ici les mags. Si vous aimez, hey, venez vous abonner à mon X.com, à mon Twitter. Fait que, voyez les mags sans les enjoliveurs, là, c'est incroyable. Là. Il n'y a rien après le mag. C'est juste, il est vide. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont mis vraiment, ils l'ont maximisé pour qu'il soit plus léger. Fait que, hey la gang, on s'en va du côté de la boîte vocale. Hey, juste avant d'aller à la boîte vocale, je voulais vous montrer de quoi, juste pour terminer avec la Model 3. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il parle ici, la nouvelle Tesla Model 3 Performance a reçu sa cote d'autonomie officielle de l'agence. Et quoi d'autre? Mettre un petit peu de musique. De l'Agence américaine de protection de l'environnement, c'est l'EPA, évidemment, et a dépassé les attentes. Ça, l'EPA, c'est eux autres qui calculent l'autonomie. En France, c'est la WLTP. Bref, lorsque Tesla a lancé les ventes de la Model 3 Performance le mois dernier, le studio design a indiqué que la berline électrique avait une autonomie estimée à 476 km. Cependant, le configurateur en ligne l'a indiqué comme telle, une estimation, car le véhicule électrique n'avait pas encore reçu sa cote d'autonomie officielle de l'EPA, qui a désormais des normes plus strictes qu'auparavant. Il faudrait peut-être que la WLTP fasse la même chose parce qu'ils sont assez lousses de ce côté-là. Donc Tesla a maintenant mis à jour son site web pour indiquer que la Model 3 Performance a reçu sa cote de l'EPA. Et selon les tests de l'agence, la voiture peut parcourir 487 km avec une charge complète. Fait qu'on a quand même une amélioration de 11 km d'autonomie par rapport à ce qu'il avait prédit. Fait que ça, c'est quand même très bien. Il s'agit de la cote combinée de l'EPA prenant compte à la fois de la conduite en ville et sur l'autoroute. Elle est également légèrement inférieure à l'ancienne Model 3 Performance qui avait une autonomie de 499 km. Je pense que c'est une histoire de batterie égale. L'histoire continue ici.
cela place la Model 3 Performance avec des roues de 20 pouces pratiquement à la même autonomie que la variante Long Range lorsqu'elle est équipée des roues Nova de 19 pouces. Cette dernière ayant une autonomie EPA de 491 km. Les roues Nova de 19 pouces ont également bénéficié d'une baisse de prix aujourd'hui, passant de 1500 $ US à 1000 $. Petit détail ici, je n'ai pas l'intention de m'acheter des roues Nova, vous autres. Si vous visitez la version américaine du site, bien sûr, si vous allez dans le configurateur Tesla, vous remarquez que la Model 3 Performance n'a pas connu une augmentation d'autonomie similaire au nord de la frontière. Donc au Canada, il n'y a pas de changement. En terminant, cela signifie que la Model 3 Performance canadienne a une batterie légèrement plus petite de 82 kWh contre 79 kWh. Ces batteries sont également produites par différentes sociétés, dont comme Panasonic et LG, chacune ayant des compositions chimiques légèrement différentes. C'est moi où on ne voit pas bien ma page, c'est bizarre. Où c'est que je m'en allais, qui entraîne un peu moins, mais la différence ne devrait pas être si perceptible. Je m'excuse, je viens de remarquer que mon texte ici, en tout cas moi de mon côté, il coupe là. OK, je pense que c'est correct comme ça. Bref, on s'en va à boîte vocale. OK, puis là, à boîte vocale, c'est juste ici. Parce que là, moi, je m'en allais à la boîte vocale, puis là, je me suis dit, hey, il faut que je parle de ça aussi, parce que, tu sais, l'autonomie, c'est important, puis tout. En passant, si vous voulez me laisser un message dans ma boîte vocale, si vous avez une question, un commentaire, une histoire à me raconter, quelque chose qui vous est arrivé sur la route, au superchargeur, vous avez rencontré un cabochon qui s'est parké tout croche dans le superchargeur, ben, super facile, vous allez sur le memo.fm/Yann sur votre téléphone, là, vous allez sur votre application Chrome ou Safari, n'importe quoi. Puis là, vous allez vous appuyer sur Start Recording, vous enregistrez vos niaiseries, puis après ça, vous m'envoyez ça. C'est super facile, c'est pas compliqué. Premier message aujourd'hui, c'est de Frédéric Néraud. Salut Yann et salut tout le monde. Salut. Oui, c'est Fred de France. Donc j'ai toujours une petite question pour toi en stock concernant d'ailleurs ta dernière vidéo par rapport à la conso moyenne sur autoroute. Moi j'avais une question que je me pose depuis maintenant pas mal de temps et jamais personne n'a vraiment réussi à me dire. Est-ce qu'à ton avis, toi, sur autoroute, la voiture fait son calcul par rapport à une vitesse moyenne de 130 km/h? Chez nous en France, c'est 130. Je sais pas en Canada. Chez nous, c'est 130. Et moi, j'ai coutume de rouler systématiquement à 120 seulement sur autoroute. Je me suis calé à 120 parce que j'estime qu'à 130, la voiture consomme trop. Et puis pour le gain de temps, c'est pas franchement intéressant. Donc je me cale à 120. Et j'ai remarqué en fait que d'après la conso moyenne qu'elle annonce et le temps également, je vois pas beaucoup de différence. Moi, à l'arrivée, en roulant seulement à 120, l'heure d'arrivée diffère de quelques minutes sur un trajet de plusieurs heures. Donc ça, je l'ai vérifié il y a pas très longtemps. J'ai fait 300 km, je crois. Et l'heure d'arrivée était quasiment la même en roulant seulement à 120. Et la consommation annoncée, bon alors après j'ai pas pu franchement vérifier parce qu'il y a eu de la pluie, donc ça a sûrement consommé un petit peu plus. Mais la consommation est quasiment la même. Donc je me demande moi si la voiture est basée sur une vitesse moyenne pour la France ou si elle est paramétrée pour tout le monde pareil, peut-être à 110 ou 120 seulement sur autoroute. Voilà, c'était ma question. Si jamais tu as une petite info là-dessus, j'aimerais bien savoir ton avis. Voilà, et écoute, je te remercie et le temps est terminé. Comme d'habitude, je remplis la jauge à fond. Allez, à plus tout le monde, salut. Oui, Frédéric, c'est mon spécialiste pour remplir le 2 minutes parce que ma boîte vocale, elle a un enregistrement de 2 minutes là, parce que vous ne pouvez pas me parler pendant une demi-heure. Écoute, hey, c'est une méchante bonne question que tu me poses là, Frédéric. En fait, j'écoutais ce que tu me disais, mettons, si on parle de 130 km/h comparé à 120, on parle de quoi peut-être 4 minutes et demie de différence, parce que c'est quoi, c'est 10 km/h de différence, donc à l'heure, à cette vitesse-là, on parle, ça veut dire que tu dois peut-être arriver normalement 10-12 minutes plus tard, normalement, parce qu'évidemment, ton temps, il est calculé si vous le rentrez sur Google Maps, par exemple, votre destination, ben lui, il va s'ajuster selon, évidemment, le trafic, puis votre voiture aussi considère la pluie.
Tesla considère, s'il y a de la pluie, s'il y a des vents de face, il va les considérer également. Il va changer ta consommation. Tout est calculé selon l'environnement du véhicule, la météo, tout ça. Est-ce que ton chemin, est-ce que ta route, est-ce que tu vas monter, descendre, tout ça, les dénivellations et tout le kit, tout ça est considéré. Là, par rapport, je pense pas que Tesla utilise une mesure fixe, par exemple. Il ne va pas dire, OK, cette voiture-là est vendue en France, donc on va calculer l'autonomie de telle façon. C'est vraiment général. La différence, c'est qu'évidemment, si tu roules... J'avoue que je pense que si tu roules 120, 130, il n'y a pas grande différence sur la consommation. Ça, c'est vrai parce que ça va se consommer beaucoup plus qu'à 100 km/h. Au Québec, au Canada, en général, les vitesses maximum sur les routes, c'est 100 km/h. Moi, je triche un peu, je vais rouler à 110. Mais entre 100 et 110, juste là, moi, je vois une énorme différence. Fait que Tesla, eux, calculent leur moyenne quand on parle d'autonomie. Vous allez être plus proche de l'autonomie si vous roulez, mettons, 95 ou 100 km/h. Fait que si votre voiture a un peu comme on vient de parler, la performance qui est à 480 km d'autonomie, si vous roulez 95-100 km/h, vous allez avoir cette autonomie-là très réelle. C'est sûr que si tu roules 130, tu ne vas pas faire 480 km avec ta Model 3 Performance, par exemple. Ça, c'est impossible. La voiture va consommer tellement plus. Mais c'est quoi je voulais ajouter de plus? Dans le fond, ouais, c'est ça. C'est que la voiture prend tout en considération. Plusieurs facteurs. C'est pas genre selon une vitesse précise sur la route. Fait que voilà. J'espère que j'ai répondu comme il faut. Ou je suis peut-être dans le champ total par rapport à ça, mais bref, ouais, c'est ça. Hey, on a un autre message. Un autre message. Il n'y a pas de nom, mais on écoute ça genre là. Salut Yann. Moi, c'est Roberto. Je suis l'ancien conjoint de Roger. Roberto. Tu diras à Roger qu'il est vraiment bon au ping-pong pour les aveugles. Oui. J'ai vraiment aimé ça dans le temps de jouer avec lui. Puis en passant, je voulais juste te dire que tes vidéos sur YouTube, quelque chose là, Ouais, exact. elles sont vraiment bons. Ah, t'es bien fin. Continue, Yann. On t'aime. Hey, j'adore ça. J'adore ça. En passant, tu joues au ping-pong avant, Roger. Ça, c'est le fun. Mais qu'est-ce que tu as, toi, à répondre à ça avec... comme si t'étais-tu... je savais pas que tu avais une orientation spéciale, mon Roger. Tout ce que je vais répondre à ça, c'est que j'ai déjà été jeune, puis j'ai eu des années assez olé. Ah, tabouère. Tabouère, mon Roger, tu me fais rire. Il paraît qu'il y a eu des fuites. Hein? Tesla a leaké, pas leaké, mais ils ont mis une vidéo sur x.com. Puis, tu sais, c'est plein d'images, ça passe vite. La vidéo dure 2 minutes. On va pas l'écouter ensemble, là, vous irez voir ça. Mais dans une des images, on voit Franz avec un autre designer, puis on voit l'intérieur du futur robotaxi. On va aller voir ça ensemble, la nouvelle. Donc, Tesla vient-il de partager une photo intérieure du robotaxi? C'est sûr que c'est voulu. Tu sais, le gars qui fait le montage, quand tu fais du montage vidéo, tu te fais donner une banque d'images de qu'est-ce qu'il faut que tu montes. Ça a été approuvé. Il n'y a pas eu d'erreur là. Fait que, tu sais, ils n'ont pas... oui, ils viennent de partager une photo intérieure du robotaxi. Vous voyez, on peut voir ça ici également. Je l'avais partagé sur mon x.com. N'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est bien important. Puis, donc voilà. Donc, dans la vidéo des investisseurs de Tesla publiée hier sur X, il y avait un aperçu rapide de ce que devrait être l'intérieur du robotaxi. L'image ne clignote que sur l'écran pendant une fraction de seconde, mais grâce à un lecteur aux yeux d'aigle, donc aux yeux très affûtés, voilà, nous pouvons maintenant avoir un premier aperçu de l'intérieur du robotaxi. On dirait qu'il dispose d'un intérieur à 2 places. C'est pas on dirait, c'est je te confirme, il n'y a que 2 places. Sans volant et d'une grande console centrale, les portes ressemblent à l'image du concept robotaxi révélé dans la biographie d'Elon Musk en 2023. Une biographie qui est excellente d'ailleurs, que j'ai lue. Je vous la conseille. C'est un excellent livre qui vous montre
le côté plus sombre d'Elon et de sa façon de faire, de sa façon de rouler des compagnies. Fait que, bref, je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais excellent livre. Elle correspond également presque au prototype sur lequel Vran von Holthausen a été vu travailler dans cette vidéo diffusée sur CBS l'année dernière. Regarde, je pense que l'image est juste là. Ça, c'était vraiment le prototype, là, genre, ça a l'air d'être du carton. Puis, évidemment, à l'intérieur, il y a les sièges d'un Tesla, je pense que c'est les sièges arrière d'un Tesla Model 3. Qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre? C'est ça, vous voyez ici, ça, là, dans la vidéo, on le voit, c'était le même prototype, mais avec les nouveaux sièges. Regarde, vous voyez les sièges, regarde, il y a 3 petites bosses ici, comme ça. Fait que ça va être les sièges officiels, je suis sûr et certain. Vous voyez, il y a comme des bosses. Puis si on va, je vais retourner juste à l'image, juste ici. Là. Regarde, vous voyez, juste ici. Là. On peut-tu agrandir l'image? Oui. Vous voyez ici, il y a les trois sièges avec les 3 coussins. Il y a 3 coussins. Puis là, on retourne ici. Vous voyez, regarde, il y a 3 coussins de même. Fait que, voilà. Je vous confirme que ça va être ça l'intérieur. Le robot taxi, évidemment, il ne sortira pas avant encore 3 ans. Mais le robot taxi, là, ça va être sans volant. Même pas d'écran central. Je pense que tout va se faire à partir du téléphone. Fait que c'est pour ça que le véhicule va vraiment coûter fucking nothing. Donc, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? J'ai rien d'autre à dire de plus. C'est terminé. C'est terminé, la gang. Je voudrais vous remercier. Merci d'avoir écouté cette vidéo au complet. Et également, je voudrais remercier mes Patreons et mes membres YouTube juste ici. Il y a Yannick. Je vais te nommer Yannick. Tu as upgradé, mon gars. Tu es rendu une longue autonomie. Tu donnes à Yann du gros cash. Et ça, Yann et Roger aiment bien ça. Fait que je voulais vous remercier, la gang. Vraiment, merci beaucoup. Si vous voulez devenir un Patreon ou encore un membre YouTube, à partir de 2$ par mois, vous avez des vidéos exclusives. Puis plein d'autres cochonneries. Vous avez des vidéos, c'est ça, avant tout le monde. Puis là, je suis en train de préparer de quoi avec Roger. Je veux l'enregistrer en train de... Il va parler, puis là, vous allez pouvoir télécharger ça, mettre ça sur votre clé. Puis quand votre voiture se barre, il va Roger qui va parler. Il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec ça. Étienne sur Discord qui me shootait ça. Je trouvais ça vraiment drôle. Je comprends rien à tes affaires, là, mais Clairement. faut que j'aille à mon cours de physique nucléaire, là. Fait que, Oui. bye! Physique nucléaire, Roger. J'adore ça. Ping-pong et physique nucléaire, c'est un combo parfait. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et on se voit d'une prochaine vidéo. Ciao la gang.